comment c'est? Bonjour. Aujourd'hui c'est mardi 30 peut-être. J'ai pas fait attention à la date. Ah oui, et là la maîtresse, la voisine est partie dans le sud se faire opérer. Donc à nouveau j'ai la charge de nourrir Cannelle. Donc on va reprendre notre petit rituel. Il est tard, c'est l'été, il fait beau. Donc voilà, il est 20 h. Souvent là, au son de ma voix, elle se manifeste. Donc on va voir si elle est au rendez-vous ou pas. Mais elle a dû avoir chaud aujourd'hui. Aujourd'hui on a eu 35 degrés. Du coup on vit comme dans le midi là depuis 2 jours. C'est-à-dire on sort pas de la maison la journée et on sort le soir vers 20 h. Ah tiens la voilà, j'en doutais. Et oui, elle est pas bête. Assez quand la maîtresse n'est pas là qu'elle va avoir sa pâtée. Ah oui, t'es toute seule à nouveau alors. Hein? Eh oui. Alors attends. On va te donner ça. Eh oui. Ah, puis j'avais mis des gamelles propres. J'avais mis des gamelles. Propres, il est encore mis. Voilà. Voilà. Bon ben voilà. Hein? La petite Cannelle. Bon, il y en a qui pensent à toi quand même. Hein? Très bien. Bon, on va reprendre notre route, notre chemin. Et on va monter là-haut, tranquillement. C'est parti. J'ai mis mon beau chapeau, de campagne. Ça change. C'est le look adapté à la situation, c'est-à-dire c'est l'été, en pleine campagne, dans un calme, à part les avions qui passent au-dessus, mais voilà, c'est hyper calme évidemment. Et tous les gens sont partis dans le sud s'agglutiner sur les plages de Saint-Raphaël, Fréjus. Ils sont tous là agglutinés et ici, bah, ils ont transhumé, ils ont quitté cette région alors qu'il y règne une tranquillité et puis finalement il fait beau. Bon, ça va peut-être pas durer, mais on va dire que là c'est le plein été, on le sent. Et évidemment c'est agréable, j'aime bien la chaleur moi, alors ça me plaît. Donc je vais vous mettre en lien la vidéo de Jean-Dominique Michel, c'est ça, Jean-Dominique Michel, qui a fait une excellente analyse de la cérémonie des JO. Et pendant cette vidéo, je vais vous donner juste un petit extrait où il évoque ce qu'était la monarchie en France. Visiblement, il n'aime pas la République qui a été fondée dans le sang et la terreur. Et il rejoint un peu les gens qui ont une autre analyse de l'histoire. Et c'est un anthropologue, hein, vous connaissez sûrement, mais vous verrez toute son analyse de la cérémonie, de la manipulation psychologique des foules est très intéressante, très pertinente. Alors c'est un point de vue analytique, rationnel, de manipulation des masses, mais c'est intéressant aussi ça, de connaître bien ça. Et puis moi je suis plutôt intéressé par le côté occulte de l'affaire. Donc voyons, on se complète. Et lui, il évoque cette république telle que nous on la ressent. Et je vous recommande vraiment de l'écouter, sa vidéo, parce que elle est très instructive. Voilà. Et puis... Français, lui, dit ce qu'il y a à dire. Le seul avantage de cette cérémonie d'ouverture, c'est que c'est désormais officiel que Paris est devenu l'épicentre mondial de l'occultisme, du satanisme et de la pédophilie, ce que les complotistes se tuent à expliquer depuis des années à un public encore et toujours incrédule.
Donc vous voyez, on a fracassé la différenciation des sexes. On a fracassé la différenciation des générations en mêlant des enfants à des mises en scène de dépravation sexuelle. On fracasse l'interdit de l'inceste par la même occasion, et puis pour faire bonne mesure, bien sûr, on a trouvé dans la cérémonie une apologie du meurtre, avec cette reconstitution morbide, obscène, elle aussi, du calvaire de Marie-Antoinette sur une musique satanique, la République en fête. Et souvenons-nous de ce qu'avait dit cette femme admirable. Il faut relire les biographies actuelles. Tous les documents ayant été mis à plat, elle avait notamment envoyé tout un ensemble de courriers cryptés qui ont pu être décodés. Et cette femme a conclu: le peuple a été trompé, il l'a été cruellement, mais ce n'est ni par mon mari, ni par moi. Ils ont osé, dit M. Couteau, osé montrer et célébrer la décapitation d'une femme. Nulle mention de son fils, jeté dans un cachot presque sans nourriture, sans soin, mort à 10 ans après une agonie de plusieurs mois, mort de maltraitance républicaine. C'est vraiment la République dans ce qu'elle a de plus hideux, et c'est d'autant plus révoltant que cela arrive après que le sous-titre « Liberté » ait été montré en plein écran. Alors, ça fait longtemps que je dis que la France est malade de sa révolution. La Révolution française a été un des pires moments de l'humanité. La noirceur la plus grande, les actes les plus horribles, les choses les plus injustes, les plus révoltantes, les plus attentatoires à la dignité humaine se sont déroulés pendant ces quelques années. Je renvoie toutes les personnes que cela intéresserait d'en savoir plus et de se déprendre de la propagande républicaine, de se tourner vers le travail remarquable de Marion Sigaud, notamment une émission qu'elle vient d'enregistrer avec Nicolas Bouvier, pratiquement 3 heures d'émission, où elle explique toute la réalité de la Révolution française telle qu'on peut la reconstruire aujourd'hui, et comprendre que c'est en fait le nœud, le centre nodal où l'inversion de tous les repères s'est produite. Pourquoi? Parce qu'on a fait croire qu'une révolution qui était une révolution de la haute bourgeoisie prédatrice, qui n'a absolument pas été faite pour le peuple. Au contraire, ceux qui étaient en charge disaient déjà à l'époque qu'il fallait réduire massivement la population de la France, et c'est en envoyant les pauvres et les paysans se faire trucider aux frontières que cela a été obtenu. Et en fait, on peine à comprendre ça aujourd'hui tant le réversement a été efficace. Mais il y avait dans l'Ancien Régime quelque chose de très organique et de tenu par des valeurs qui obligeaient les personnes qui jouissaient de privilèges ou détenaient le pouvoir. Et il faut rappeler qu'un paysan, un ouvrier, un artisan, un bourgeois avait beaucoup plus de droits et étaient beaucoup mieux protégés sous Louis XVI qu'ils ne le sont aujourd'hui. On fait croire que la royauté était la tyrannie. Mais un roi de France, même dans la monarchie absolue, avait infiniment moins de pouvoir qu'un Macron aujourd'hui. A fortiori, maintenant qu'il s'est débarrassé du gouvernement et qu'il n'y a plus aucune séparation des pouvoirs. Et il y avait en fait quelque chose qui tenait l'ensemble de la société, qui était cette conviction, issue de la tradition chrétienne, qu'il y avait en chacun une dignité inviolable et que quiconque portait atteinte à cela se crée pour lui-même, pour utiliser un vocable moderne, un très lourd karma. Entendez-moi bien, il ne s'agit pas de dire qu'il faudrait revenir à l'ancien régime, mais si on ne mesure pas à quel point la révolution a été la base de tous les totalitarismes, de tous les génocides, qu'il y a eu quelque chose d'abominable, y compris dans la manière dont Marie-Antoinette, dont Louis XVI et dont Louis XVII, ce jeune garçon arraché à ses parents à l'âge de 8 ans, laissé dans un espèce de cagibi froid aux mains d'un couple de tortionnaires complètement dégénérés jusqu'à ce qu'il en meure, eh bien si c'est ça les fondements de la République, peut-être effectivement qu'on peut comprendre un certain nombre de continuités jusqu'à aujourd'hui. Elle est très instructive. Voilà. Et puis, on en revient toujours au même, à l'histoire qui a été transformée, qui a été réécrite par la République, alors que la monarchie
C'est pas ce qu'on en dit, et c'est pas ce qu'on en dit les républicains, bien entendu. C'est pour ça que nous sommes certains à espérer le retour d'une monarchie qui, évidemment, serait un système en rupture avec la démocratie telle qu'elle est. La fausse démocratie en plus, telle qu'elle s'est écrite et telle qu'elle s'est mise en place avec la République, qui est une démocratie dont le nom est perverti, puisqu'il ne s'agit pas de démocratie du tout, du tout. Il s'agit de manipulation de l'opinion publique pour obtenir des voix, et c'est une opération systématique de manipulation des consciences. En aucun cas, les gens sont aptes à choisir en toute liberté, toute conscience, la personne qui serait censée les représenter et qui serait censée représenter le bien commun. On en est très, 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 très loin. Alors, vous savez, cette question, elle m'habite depuis longtemps et elle n'a fait qu'être renforcée devant cette image odieuse, bien entendu, des JO, que je ne donnerai pas, que je ne montrerai pas, que je ne rediffuserai pas, tellement c'était odieux dans un pays qui prétend être les droits de l'homme contre la peine de mort. On érige la reine Marie-Antoinette avec la tête coupée, tout en rouge, avec un fond musical de métal que j'aime pas du tout, et on érige cela comme un symbole de liberté, de fraternité. C'est évidemment le plan inversé qui s'applique, c'est-à-dire on est contre la mort, la peine de mort quand il s'agit de pédophiles, de violeurs, de meurtriers, d'assassins, de meurtriers, etc. Je l'ai déjà dit. Mais par contre, quand il s'agit de tuer des innocents, la République est là. Il n'y a plus de droits de l'homme. Et quand on revendique comme étendard la mort d'une reine qui n'est absolument pas coupable de rien, on montre son effigie avec sa tête coupée, là c'est bien. Hein. Quand on tue des enfants dans le ventre de leur mère, c'est bien. Quand on tue des vieux, c'est bien. Vous voyez, c'est ça la République. En fait, c'est l'inversion des valeurs totales. Et donc, on assiste à l'aboutissement de cette inversion des valeurs dont Marion Sigaud parle très bien, c'est-à-dire le bien est devenu le mal et le mal est devenu le bien. Voilà simplement comment sont résumées les choses. C'est pour ça que l'inversion, elle est actuellement en pleine démonstration. C'est pour ça que, vous savez, tout est inversé et c'est ainsi que fonctionne actuellement notre société. Il faut bien en avoir conscience. Il faut savoir que nous sommes dans un monde inversé. Comme dans un miroir, vous savez, c'est le monde inversé. Et on est dans une réalité inversée. En tous les cas, c'est dans cette réalité inversée qu'on doit se démener. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien de s'égosiller à défendre nos valeurs et machin, parce que tout cela se retournera contre nous, parce que comme on vit dans un monde inversé, automatiquement, ce qu'on défend, nous, comme valeur, est considéré comme le mal, punissable. On voit que Alain Soral est allé en prison, comme le dit Jean-Dominique Michel, parce qu'il a dit qu'une lesbienne était grosse. Par contre, on ne dit pas que la lesbienne en question s'est revendiquée comme telle pour représenter le Christ durant cette cérémonie. Je crois que c'est une franco-israélienne, je crois, à vérifier. Comme le metteur en scène est franco-israélien, comme par hasard. Vous voyez, on assiste quand même à des fois des synchronicités qui sont totalement, énigmatiques. J'insisterai pas sur ce sujet, mais il y a quelque chose d'extrêmement trouble quant à l'implication dans cette cérémonie d'une certaine catégorie de la population qui interdit de tenir des propos homophobes. La personne qui a incarné le rôle de Jésus dans la scène de la cérémonie se définit elle-même
comme une lesbienne queer juive obèse, très fière d'être ce qu'elle est. Bon, mais en Suisse, Alain Soral a été condamné à la prison ferme pour avoir traité une journaliste homosexuelle en surpoids de grosse lesbienne. Donc, il est interdit de dire grosse lesbienne. Par contre, moquer, railler, dénigrer, blasphémer le christianisme, cela est tout à fait possible, bien sûr, au titre du droit au blasphème. Et on entend beaucoup ça depuis quelques jours. En France, il n'y a pas de délit de blasphème. Les religions peuvent être critiquées, mais non, pas dans une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Que ce soit dans un magazine satirique, que ce soit dans une pièce de théâtre à laquelle vous êtes libre de vous rendre ou pas. Bien sûr, heureusement que le délit de blasphème n'existe plus. Mais dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, il est très clairement spécifié à l'article 50 de la Charte olympique, aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale n'est autorisée. Or, c'est exactement ce que nous a donné à voir cette cérémonie. Et alors là, on a vu quelque chose d'extraordinaire, c'est un ensemble de bien-pensants montés au créneau pour dire « Non, non, la scène incriminée n'avait rien à voir avec la scène, mais avec des tableaux de la Renaissance parlant de la mythologie grecque et romaine. » Et donc, les psychopathes se sont mis à ramer, alors que évidemment que cela représentait la scène, et de manière intentionnelle. France TV ne s'y est pas trompé, puisque dans un tweet très vite retiré, les propagandistes de service ont écrit une mise en scène, C-E, accent grave N-E, légendaire. Et puis bien sûr que le trave blond qui est intervenu en fin de soirée a bien sûr confirmé qu'il s'agissait de la scène, les organisateurs aussi, donc non, 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 ça suffit les conneries, bien sûr que c'était une intention délibérée de faire une parodie grotesque et humiliante d'une scène fondatrice d'une tradition religieuse. Et je le redis une fois de plus, ma position en énonçant cela n'est pas partisane, on se serait attaqué au judaïsme ou à l'islam ou à n'importe quelle autre religion, je dirais les choses de la même manière. Par contre, il faut reconnaître qu'il y a eu là une intention délibérée de s'en prendre à une religion. En sachant, souvenez-vous, que dans ce fameux dessin de Paris, on avait effacé la croix au sommet des Invalides parce qu'on ne voulait pas faire de référence religieuse. Bon, mais quand il s'agit d'attaquer de manière frontale une religion en particulier, ce genre de pudeur ne tient plus. Alors la conférence des évêques de France a fini par réagir, mais tellement mollement, en disant que la cérémonie a malheureusement inclus des scènes de dérision et de moquerie, nous déplorons, etc. Mais je veux dire, vraiment, ces gens n'ont pas de couilles, excusez mon français. Comme l'a rappelé Sylvain Durand, c'est un verset fondamental de l'Apocalypse, « Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Et là, franchement, j'attendrai des autorités catholiques qu'elles interviennent de manière beaucoup plus affirmée, simplement parce que nous nous trouvons face à quelque chose qui est totalement inacceptable à l'intérieur du champ public. Mais les choses n'en sont pas. Alors tournons-nous maintenant vers ce malheureux Thomas Joly, franco-israélien, directeur artistique pro-LGBT, qui a été choisi pour être le metteur en scène de cette cérémonie. Mais pourquoi est-on allé chercher quelqu'un qui manifestement est très mal dans sa peau, quelqu'un qui manifestement a adhéré de manière fanatique à un agenda complètement délirant du point de vue de nombreuses personnes, dont votre serviteur? Et puis, pourquoi mettre un juif gay, queer, LGBT à la tête de la mise en scène de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques? Bien sûr, il n'y a rien d'antisémite dans mon propos, mais à ce qu'on sache, la France n'est pas un pays juif, LGBTQ, gay. Et interrogé sur le scandale provoqué par sa parodie de la scène, il a dit qu'il n'était pas au courant, qu'il n'avait pas lu ses messages, mais qu'en France, on a le droit de croire ou non, ce qui prouve déjà que ça a bien à voir avec la religion, mais ce type a offensé 2,5 milliards de chrétiens sur Terre, mais pour lui, il faut n'exclure personne, nous avons été inclusifs. Oui, vous êtes inclusifs en vous moquant, en tournant en dérision et en offensant des milliards de personnes. Mais bien sûr,
que tout ceci n'est pas anodin. Et on ne peut pas imaginer une seconde que cela n'ait pas été très soigneusement pensé et choisi. C'est ce que nous allons voir dans le reste de l'émission. C'est étonnant, c'est étonnant. Ils sont toujours au rendez-vous des événements macabres. Et ça pose quand même question. En tous les cas, je laisse ceux qui sont concernés m'interpréter ces choses parce que je suis quand même étonné qu'on trouve toujours au rendez-vous de ceux qui veulent détruire la civilisation chrétienne des juifs, il faut dire le mot. Donc voilà, c'est quand même étonnant. Il faudra creuser dans cette direction-là parce que ils ont déjà contribué à la Révolution française. Et ils ont contribué au bolchevisme, ils ont contribué par le marxisme à créer des camps de concentration. Et Marx, c'est pas un catholique. Et donc, il faudrait comprendre un jour quel est le rôle de certains de cette communauté qui œuvrent toujours dans un sens qui commence à être facilement distinguable. Alors, je ne sais pas ce que ça dit, distinguable. En tous les cas, on voit qu'il y a quand même un souci là. Et c'est pour ça que vous avez certaines personnes qui, évidemment, pointent du doigt cette communauté en leur disant « Mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez des monstres chez vous. Vous avez des gens monstrueux. Qu'attendez-vous pour faire le ménage ?» Parce que c'est bien gentil de pointer toujours le musulman. C'est bien gentil de parler des incidents qui sont créés par les musulmans. Mais que je sache, ce ne sont pas des musulmans qui ont fait cette chorégraphie abominable, blasphématoire et très orientée vers le wokisme. Donc là aussi, il faut m'expliquer. Peut-être qu'il y a peut-être aussi des réponses à apporter à toutes ces questions qu'on n'ose pas, qu'on effleure prudemment, de crainte d'avoir des représailles. Parce que c'est toujours un chemin très controversé, chaotique, sur lequel certains se sont brûlés les ailes. Et moi, je n'aime pas, pour le coup, faire des généralités, parce que j'estime qu'il y a des gens éveillés et conscients des choses partout. Mais il serait bien que certains fassent le ménage aussi chez eux et dénoncent chez eux. Moi, en tous les cas, en tant que catholique et en tant que chrétien, je condamne l'Église et je critique les prêtres et les églises et les représentants de l'Église qui ont contribué à cette situation également. Ma main est très dure, enfin en tous les cas mon jugement est très dur vis-à-vis de l'Église elle-même, mais surtout de ses représentants qui ont trahi l'esprit de la tradition déjà, rien que Vatican II déjà ça a été une inversion du rituel qui est très grave, et puis toute la suite quoi, pour finir avec ce pape abominable qui est le premier à embrasser Macron et qui ils sont tués à tout avec Macron, alors que l'autre il lui chie sur la religion mais allègrement, et le pape laisse faire sans rien, sans réagir. Pareil pour l'avortement, il laisse faire, les cathos laissent faire, les représentants catholiques laissent faire, tout. C'est vraiment c'est pour ça que vis-à-vis de nous déjà, l'autocritique, je dirais, nous chrétiens et nous catholiques, on a vraiment du boulot à faire chez nous déjà, en éjectant toute cette bande de traites qui nous ont mis là où on est. C'est lâche, c'est traite. Donc pas de souci. Et j'aimerais que les musulmans fassent la même chose chez eux, qu'ils fassent du ménage, il y en a vraiment besoin. Toutes ces alliances contre nature avec Mélenchon, le wokisme et tout ça, qu'ils soient honnêtes un peu, qu'ils arrêtent de jouer aussi une stratégie qui consiste à détruire les chrétiens et les catholiques, parce qu'ils rentrent dans le jeu de l'extrême gauche, ils se font manipuler par eux, instrumentaliser par eux, et beaucoup de musulmans sont dans une attitude qui est vis-à-vis de la France qui n'est pas bonne.
Ils auraient tout intérêt à s'allier avec les catholiques traditionnels pour justement restaurer une monarchie. Comme au Maroc. Donc à voir, les musulmans aussi doivent faire le ménage chez eux. Quant aux juifs, c'est pareil. Vous avez des juifs qui sont patriotes, qui aiment la France, qui aiment l'histoire, sans aucun doute. Et vous avez des juifs qui souffrent d'un véritable antisémitisme dans certains quartiers. Je le sais parce que j'avais un ami juif qui a vécu ça de près. Je peux vous dire que ce n'était pas de la littérature. Donc il existe cet antisémitisme dans la rue, tout ça, bêtement, parce que vous avez là aussi, ça fait partie des conséquences de ceux qui nous dirigent, qui nous manipulent. Et c'est très triste d'en arriver là, parce que vous avez le juif, le petit juif qui bosse, qui travaille, qui est conscient des choses, mais dont l'élite est aussi très perfectible. Et donc à eux aussi d'éjecter les Attali, Jacques Lang, tous ces gens, BHL, enfin toute cette merde qui ont contribué à défendre Israël au nom d'un principe. Alors pour Israël, ils sont tous pour le patriotisme, ils sont tous pro-israéliens, pro-Israël et tout ça. Mais quand il s'agit de la France, il faut ouvrir grand les frontières, il faut faire entrer le plus possible d'émigrés, et puis les ouvriers français, il faut les balayer, et donc ils ont aussi ça comme projet, et il serait bon que les juifs de base fassent le ménage chez eux aussi. Donc vous voyez, on a tous, en fait, les musulmans de base, les chrétiens de base et les juifs de base, ils devraient tous se rassembler en disant on fout en l'air nos élites qui nous ont tous trahis et qui œuvrent contre nous finalement, et comme je vois tous les sportifs musulmans, tout ça, qui ont appelé à voter Macron, qui se sont opposés au Rassemblement national au nom de je ne sais quoi. Il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter le délire. Et la plupart des musulmans qui sont sincères sont beaucoup plus proches des idées du Rassemblement national que des idées de Mélenchon. Honnêtement, oui, parce que leurs valeurs sont proches de celles des chrétiens. Leurs valeurs, je parle. Donc, il y a un travail à faire aussi, là. Parce que la division, elle est à ce niveau-là. Ils ont divisé les petites gens entre eux, les élites, pour vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas d'alliance. Mais il faut créer une alliance de base entre juifs, chrétiens et musulmans pour défendre des valeurs communes. Ils ont des valeurs communes. Je ne vois pas un seul véritable musulman, juif, pratiquant ou chrétien pratiquant qui peut se réjouir de ce qui s'est passé au JO. Aucun. D'une part, parce que les juifs religieux, normalement, devraient être respectueux de tout ce qui concerne l'espace sacré, les représentations sacrées des gens qui n'appartiennent pas à leur religion, parce que ça fait partie, normalement, du jeu d'être tolérant par rapport aux autres religions. Sinon, c'est la guerre. Et puis les musulmans, Jésus est pour eux aussi un prophète. Donc ils n'ont pas du tout apprécié qu'on crache dessus. Donc et les chrétiens, n'en parlons pas. Alors eux, on attend qu'ils se manifestent aussi. Donc normalement, tout le monde doit être d'accord. Normalement, je dis, tout le monde doit être d'accord pour s'ériger contre ces fameuses élites qui œuvrent contre nous. Je pense que les élites juives, les élites chrétiennes et les élites musulmanes n'ont pas les mêmes intérêts que leur base. Et ils sont même parfois prêts à sacrifier leur base pour orienter leur plan vers quelque chose qui nous échappe, mais qui est parfois presque, je dirais, satanique. Donc c'est pour ça qu'il faut être prudent dans nos propos, ne pas tout mélanger en effet, ne pas confondre, si vous voulez, la base et l'élite. C'est deux choses bien différentes. Aujourd'hui, les élites qui ont pris le pouvoir dans l'Église sont nocives, très nocives. Et c'est à elles que nous devons nous adresser en tant que chrétiens. On doit arrêter d'entretenir ces gens-là. On doit prendre des décisions radicales vis-à-vis de nos élites. Mais je demande aux juifs de faire la même chose et je demande aux musulmans de faire la même chose. Parce qu'on doit s'entendre. La base doit s'entendre. Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison. On est traversé normalement par des valeurs
qui sont parfois proches. Je parle des valeurs de la vie courante, des valeurs de comportement, c'est-à-dire une correction, un savoir-vivre et un respect du sacré, quel qu'il soit. Et respect du sacré chez les autres. Et on ne rentre pas, que ce soit dans un temple, dans une synagogue ou dans une église ou dans une mosquée, on ne rentre pas sans respecter le lieu. Moi, ça a toujours été mon attitude. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que je vais mal me comporter, soit dans une mosquée, soit dans une synagogue ou dans un temple bouddhiste. On respecte. On respecte. Et ça, c'est tout croyant respecte un endroit qui est considéré comme consacré. Et donc, tous ceux qui n'ont pas cette attitude-là sont nos adversaires. Et là-dessus, tout le monde doit s'entendre, quelles que soient les religions. C'est pour ça il faut rétablir les choses à leur base. Il faut rétablir les choses et les principes à la base, en sachant qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre les fameuses élites et cette base qui supporte les conséquences des arbitrages qui sont faits ou des manipulations qui sont faites par nos élites. Et ça, je ne sais pas si beaucoup le disent. C'est bon à rappeler. Alors, vraiment, il y a un travail à faire au niveau, bien entendu, de la population, de prise de conscience, de travail, d'éveil des consciences. Il y a un gros travail à faire. Parce que c'est par la base que devrait naître, si vous voulez, un nouveau monde qui soit un monde justement où on désigne ceux qui nous sont dignes de nous représenter déjà, je parle des religieux, et qu'on collabore vers quelque chose qui ne soit pas forcément de l'œcuménisme, mais qui soit déjà une forme de respect mutuel et de travail mutuel pour la vérité. Ça doit être possible. Ça doit être envisageable quand même. Vous savez, j'ai travaillé avec des gens de confessions différentes durant ma vie. Et au service militaire déjà. Et puis ensuite, dans ma vie, j'ai travaillé avec des juifs, j'ai travaillé avec des musulmans et j'ai travaillé avec des chrétiens. Je peux vous dire que à chaque fois qu'on abordait une question d'actualité, eh bien, je constatais que souvent, sur des questions simples, on était assez proches. Je parle de ceux qui étaient pratiquants, qui avaient un fond religieux, que ce soit chez les juifs, chez les musulmans ou chez les catholiques. Donc c'est très étonnant qu'on arrive sur des principes assez faciles concernant le travail, concernant la famille, concernant l'éducation des enfants, concernant beaucoup de questions de société. C'est quand même curieux qu'on soit finalement proches les uns des autres et puis que les élites nous instrumentalisent pour nous diviser. Quand vous avez le chorégraphe de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, qui se revendique comme franco-israélien, double nationalité, vous avez peut-être intérêt à faire profil bas concernant l'œuvre que vous allez proposer au monde entier. Non, le mec, il se revendique comme franco-israélien et puis il te fait un truc contre les cathos. Il s'attaque directement à la France et à l'église catholique, en France même. Et le mec, il est franco-israélien. Moi, je voudrais simplement savoir si on se permettait de faire la même chose
concernant la religion juive, est-ce qu'ils seraient d'accord? Ah ben non, là on serait immédiatement mis en prison, puisque certains vont en prison pour beaucoup moins de choses. Donc là, le deux poids deux mesures, il commence à nous gonfler sérieusement. Donc il y a un moment où il va falloir que, comment dire, que les juifs s'intéressent un peu à leur cas comme ça, à leurs cas qui ont des entrées, je ne sais pas comment d'ailleurs, parce qu'il faut quand même avoir une sacrée entrée pour à 40 ans gagner des millions pour nous chier une telle saloperie. Donc je demande aux juifs de s'intéresser. C'est comme la fille, la grosse lesbienne là, qui a représenté le Christ, et ben, il faudrait peut-être qu'elle se définisse par rapport aussi à sa religion. Est-ce que les juifs sont d'accord pour qu'on salisse le Christ comme ça? Parce que c'est encore une juive qui fait ça. Donc c'est pas un musulman pour le coup. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Donc on nous dit que les musulmans brûlent les églises, vandalisent les églises. Oui, c'est sûrement des racailles qui n'ont rien, qui ont le cerveau cramé par le shit et par la drogue. Ça, il y en a beaucoup. Évidemment, là, on les a conditionnés comme ça aussi. On les a mis dans des... On en a fait venir des tonnes et on est incapable de gérer la situation. Bah ça, qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a permis ça? Donc là aussi, il faut avoir un peu de discernement. Moi, je voudrais savoir pourquoi, lors de cette cérémonie, on retrouve des gens d'une certaine confession qui consiste à chier sur la France, à chier sur l'Église catholique. Il faut qu'on m'explique. Parce que là, ça devient un peu gros. C'est ce que soulève Jean-Dominique Michel, justement, dans sa vidéo. Ben moi, je pense qu'il faut faire la lumière là-dessus parce que ça pose un problème. Ça pose un vrai problème. Et puis, vous ne pouvez pas, si vous voulez, faire de telles provocations, un tel blasphème, puis ensuite revendiquer le fait qu'on ne doit pas du tout suggérer qu'il y a un lien entre votre nationalité et ce que vous faites. Là, il faudrait un petit peu nous éclairer. Surtout que rien n'est fait au hasard à ce niveau-là. Absolument rien. Donc c'est pour ça qu'il faut poser les bonnes questions et avoir le courage de pointer les vrais responsables et savoir pourquoi ils font ça. Quand je vois Jacques Attali dans son discours sur la perspective, il admet pas, il approuve même pas, il assume totalement le fait qu'on doit détruire l'ancien monde. L'ancien monde, c'est la civilisation chrétienne, hein, dans sa tête. Donc, est-ce qu'on va détruire, est-ce qu'on va lui proposer de détruire Israël aussi? Est-ce que ça fait partie de son plan? Est-ce qu'il aimerait qu'on dise que Israël, ben, il faut le détruire parce que ça appartient aussi à un ancien monde, celui de la colonisation? Exactement, on peut lui balancer aussi des choses comme ça. Dans quelle situation ils vont se retrouver, ces gens-là, quand on va les prendre au mot en ce qui les concerne, eux, ce qui leur tient à cœur? Parce que je pense que l'éducation des enfants de Jacques Attali, c'est pas la même éducation des wokistes, de ceux qui proposent le wokisme et qui mettent des enfants dans une orgie, comme on a vu. Donc ça va pas du tout. Voilà. En résumé, je vous dis, ça va pas du tout dans ce pays. Et il y a un moment donné, il va falloir dire les choses. C'est pour ça que moi je propose que déjà que les chrétiens de base, que les musulmans de base et que les juifs de base se retrouvent en dehors de leurs élites, qu'ils arrêtent de faire confiance à leurs élites, qui les ont trahis, voire trompés. Ils doivent recommencer à collaborer à travers, d'une manière transversale, en disant nous on n'est pas d'accord avec nos élites. Moi je suis le premier à le dire, en tant que chrétien, je ne suis pas d'accord avec le pape, pas d'accord avec les évêques qui se sont montrés extrêmement tièdes et timorés durant ces derniers jours avec la cérémonie, je parle des Jeux Olympiques. Le pape qui a tué à tout avec Macron, c'est une horreur. Donc cette église-là, j'en veux pas du tout, et ces représentants-là pas. Et je voudrais que les musulmans fassent la même chose quand ils ont leur leader qui appelle à voter Mélenchon, qui est une vraie salope.
Enfin, pour le coup, là, il a condamné quand même les jeux, la profanation. Donc, c'est étonnant, mais bon, je ne m'attendais pas à ce que Mélenchon condamne la profanation. Bon, il doit y avoir un calcul derrière. Parce qu'ils savent qu'en Amérique du Sud, comme il est proche de l'Amérique du Sud, ils savent qu'ils sont très, très, très catholiques. Et là-bas, ça rigole pas non plus avec ça. Donc, là aussi, il est peut-être prudent. Bref, en tous les cas, ce qui s'est produit est absolument scandaleux. Et ça devrait tous nous unifier, nous, les juifs de base, les cathos de base, les chrétiens de base, les orthodoxes, les bouddhistes et les musulmans. On devrait tous être scandalisés unanimement par rapport à ce blasphème et cette profanation qui quand même concerne un Jésus qui a donné sa vie quand même, hein, qui a fait que parler d'amour et de tolérance. Faut pas non plus, le message évangélique, vous pouvez le relire dans tous les sens, c'est quand même pas, là pour le coup, c'est pas un message, comment dire, clivant, quoi. Hein, il dit aimez-vous les uns les autres, c'est pas mal comme programme. Sauf que visiblement, ça n'a pas marché depuis 2000 ans. Donc, qu'on s'en prenne à cette figure-là, qui est la figure la plus, je dirais, la plus pacifique quand même de l'histoire de l'humanité. Et donc là, c'est quand même un peu gros quand même. Donc ça suffit, quoi. Ça suffit. Ça veut dire que les adversaires n'osent pas s'attaquer ni aux juifs, ni aux... non, parce qu'ils sont juifs, alors celui qui a fait ça, donc il ne va pas s'attaquer à sa propre religion, mais il ne va pas s'attaquer non plus aux musulmans, parce que les musulmans, ils rigolent pas trop non plus en ce moment, quand on crache sur leurs prophètes. Donc il ne restait plus que les cathos qui adorent se faire enculer, visiblement, et qui en demandent, hein, et à sec, hein, en plus. Donc franchement, les catholiques, réveillez-vous là, hein. Mais il faut que les musulmans, ils attendent qu'on se réveille. Ils attendent aussi que nous, on ait un peu plus on soit un peu plus viril que ce que nous sommes actuellement. Je suis sûr que les musulmans aimeraient, sur ce point-là, collaborer avec nous pour justement manifester notre indignation. D'ailleurs, dans les pays musulmans, ils ont censuré des passages de cette représentation-là. Vous vous rendez compte ? Des fois, je me suis demandé si j'allais pas aller vivre dans un pays musulman, finalement. Parce que je crois que je me sentirais beaucoup mieux. Parce que là, la France, c'est vrai que là, ça devient un pays satanique, mortifère. Et je me dis, ben moi, dans un pays musulman, il n'y aura pas tout ça. On respectera, j'espère qu'on respectera. Enfin, il y a des pays musulmans où ils massacrent les chrétiens, mais je ne pense pas que ça soit le cas au Maroc, en tous les cas. Ni en Tunisie, je ne pense pas. En tous les cas, chez les gens à voir et à visiter, mais j'espère que là-bas, les chrétiens se portent bien. S'ils se comportent bien aussi, ça nécessite d'avoir un bon comportement. Ce qui n'est pas le cas de nos élites qui sont au Maroc, évidemment. Donc à voir, hein. Mais là, ce pays se transforme, le nôtre, en un cloaque épouvantable, et en plus avec l'assentiment de toutes les élites. Donc ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Bon, ben on va tranquillement rentrer à la maison, et puis je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.